Le soleil se couchait sur les collines verdoyantes de Limoges, baignant les pâturages de la ferme Dupont d'une lumière dorée. Marcel Dupont, éleveur respecté de la région, observait avec fierté Rôdeur, son taureau d'exception, dont la robe brune luisait sous les derniers rayons du jour. L'animal, massif et majestueux, se déplaçait avec une grâce peu commune pour un être de sa stature. Dans quelques jours, ils participeraient ensemble au plus prestigieux concours d'élevage de la région, un événement qui pourrait changer leur destin. Marcel passa sa main calleuse sur l'encolure puissante de Rôdeur, un geste devenu rituel au fil des années. Le lien qui unissait l'homme et l'animal dépassait la simple relation entre un éleveur et son bétail. Rôdeur possédait une intelligence particulière, un regard profond qui semblait comprendre les émotions humaines. Les autres éleveurs de la région parlaient souvent de ce taureau hors du commun, certains avec admiration, d'autres avec une pointe de jalousie à peine dissimulée. Ce soir-là, alors que Marcel effectuait sa dernière inspection des enclos avant la nuit, quelque chose attira son attention. Une silhouette se découpait dans la pénombre, près de la clôture du pré où se trouvait Rôdeur. Une jeune femme aux longs cheveux châtains se tenait immobile, son regard vert intense fixé sur le taureau. Marcel fut frappé par l'intensité de cette observation, elle ne regardait pas l'animal avec la curiosité habituelle des passants, mais avec une familiarité déconcertante. « Mademoiselle » appela Marcel, s'approchant d'un pas mesuré. « Je peux vous aider » La jeune femme sursauta légèrement, comme tirée d'une profonde rêverie. Ses yeux quittèrent Rôdeur pour se poser sur Marcel, mais elle garda le silence pendant quelques instants, comme si elle cherchait ses mots. « Je m'excuse de m'être introduite ainsi, » répondit-elle enfin, sa voix douce portant un léger accent de la Dordogne. « Je passais dans la région et j'ai entendu parler de votre taureau. On dit qu'il est exceptionnel. » Marcel nota une émotion particulière dans sa voix, quelque chose qui allait au-delà de la simple curiosité. Rôdeur, habituellement indifférent aux étrangers, s'était approché de la clôture, ses naseaux dilatés humant l'air dans la direction de la visiteuse. « Il l'est, » confirma Marcel, observant avec attention l'étrange interaction entre son taureau et l'inconnu. « Je m'apprête à le présenter au concours national d'élevage. Ce serait une consécration pour notre ferme. » La jeune femme hocha la tête, mais son attention était revenue vers Rôdeur. Ses doigts effleurèrent la clôture, et le taureau s'approcha encore, jusqu'à n'être qu'à quelques centimètres de sa main. Marcel n'avait jamais vu son taureau réagir ainsi à la présence d'un étranger. « Il vous reconnaît » murmura Marcel, plus pour lui-même que pour elle. La jeune femme se tourna vers lui, un sourire énigmatique aux lèvres. « Les apparences sont parfois trompeuses, monsieur Dupont. Certains liens transcendent le temps et l'espace. » Avant que Marcel ne puisse répondre, elle s'éloigna dans la pénombre grandissante, laissant derrière elle un sentiment de trouble et de mystère. Cette nuit-là, en rentrant dans sa maison, Marcel ne pouvait s'empêcher de repenser à cette rencontre étrange. Il ne savait pas encore que cette jeune femme allait bouleverser tout ce qu'il croyait savoir sur son taureau et sur sa propre destinée. Le jour du concours arriva avec les premières lueurs de l'aube. Marcel avait passé la nuit à préparer Rôdeur, brossant sa robe jusqu'à ce qu'elle brille comme du cuivre sous le soleil levant. L'arène principale de Limoges s'animait déjà, remplie des meilleurs éleveurs de la région et de leurs bêtes d'exception. L'air vibrait d'excitation et d'appréhension. Alors qu'il guidait Rôdeur vers l'espace de présentation, Marcel aperçut à nouveau la mystérieuse jeune femme. Elle se tenait près des barrières de sécurité, vêtue d'une robe blanche qui la distinguait de la foule. Ses yeux verts, intenses et profonds, étaient rivés sur Rôdeur. Le taureau, d'ordinaire si calme et obéissant, s'arrêta net. Ses naseaux se dilatèrent, et son regard se fixa sur la jeune femme comme s'il reconnaissait une présence familière. « Doucement, mon beau » murmura Marcel, tentant de maintenir le contrôle. Mais quelque chose avait changé dans le comportement de Rôdeur. L'animal semblait hypnotisé, comme appelé par une force invisible. Soudain, dans un mouvement que personne n'aurait pu prévoir, Rôdeur se libéra de l'emprise de Marcel. D'un bond puissant, il franchit la barrière de sécurité, provoquant des cris de panique dans la foule. Mais au lieu de la catastrophe redoutée, quelque chose d'extraordinaire se produisit. La jeune femme resta parfaitement immobile, levant simplement une main vers le taureau qui s'approchait. « Camille » entendit-il la jeune femme murmurer, se présentant enfin. « Tu m'as tellement manqué. » Le temps sembla se figer. Rôdeur s'arrêta devant elle, baissant sa tête massive jusqu'à ce qu'elle puisse la toucher. Le geste était empreint d'une telle tendresse que les spectateurs, d'abord effrayés, restèrent bouche bée devant cette scène surréaliste.
Marcel observait, impuissant, tandis que Camille murmurait des mots à l'oreille de Rôdeur. Le taureau semblait boire ses paroles, comme s'il comprenait chaque syllabe. Puis, dans un mouvement fluide qui défiait toute logique, elle commença à guider l'animal vers la sortie de l'arène. Rôdeur la suivait docilement, comme s'il avait attendu ce moment toute sa vie. « Attendez !» cria Marcel, sortant enfin de sa stupeur. Mais sa voix se perdit dans le brouhaha général. Il se précipita à leur poursuite, bousculant la foule médusée. Des questions tourbillonnaient dans son esprit. Qui était vraiment cette Camille? Comment connaissait-elle Rôdeur? Et surtout, pourquoi son taureau semblait-il la reconnaître avec une telle certitude? En atteignant l'extérieur de l'arène, Marcel aperçut Camille qui guidait Rôdeur vers une calèche stationnée à l'écart. Le soleil créait un halo autour d'eux, donnant à la scène une dimension presque mythique. Marcel accéléra le pas, déterminé à obtenir des réponses, mais le temps qu'il les rejoigne, Camille avait déjà fait monter Rôdeur dans la calèche avec une facilité déconcertante. Dans les jours qui suivirent la disparition de Rôdeur, Marcel entreprit des recherches frénétiques pour comprendre le mystère qui entourait Camille. Ses investigations le menèrent dans les archives poussiéreuses de la région, où il découvrit des documents concernant une ancienne famille d'éleveurs de la Dordogne, les Beaumont. Les registres révélaient une histoire fascinante. La famille Beaumont était connue depuis des générations pour élever des taureaux d'exception, des bêtes dotées d'une intelligence et d'une présence presque surnaturelle. Un article particulier attira son attention. Il y a quelques années, leurs plus précieux taureaux avaient mystérieusement disparu, précipitant la chute de leur exploitation. Marcel trouva une photographie jaunie par le temps. Elle montrait une femme élégante devant une imposante ferme en pierre. Au dos, une inscription, Élisabeth Beaumont, dernière gardienne des taureaux sacrés. Le visage d'Élisabeth portait une ressemblance frappante avec Camille. Cette découverte fit naître un frisson le long de son échine. Dans un vieux carton d'archives, une lettre retint son attention. L'écriture élégante d'Élisabeth Beaumont relatait la vente forcée d'un jeune taureau exceptionnel à une ferme de la région de Limousin. Les détails correspondaient étrangement à l'époque où Rôdeur était arrivé dans son exploitation, encore tout jeune. « Mon cher taureau, écrivait Élisabeth, porteur de notre héritage, tu reviendras un jour. La prophétie ne peut être brisée. Tu retrouveras celle qui doit perpétuer notre lignée. » Marcel s'enfonça plus profondément dans ses recherches, découvrant des récits anciens parlant de liens mystiques entre certaines familles et leurs taureaux. Ces animaux n'étaient pas de simples bêtes de concours, mais des gardiens, des protecteurs investis d'une mission sacrée. Un soir, alors qu'il consultait de vieux journaux locaux, il tomba sur un article relatant des événements étranges survenus à la ferme des Beaumont. Des témoins affirmaient avoir vu des lueurs inexpliquées autour de leurs enclos la nuit, et leurs taureaux semblaient posséder une compréhension dépassant celle des animaux ordinaires. Intrigué par ces découvertes, Marcel décida de se rendre en Dordogne, sur les terres des Beaumont. La propriété, bien que négligée, conservait une atmosphère particulière. Les anciennes étables portaient des symboles gravés dans la pierre, similaires à des marques qu'il avait remarquées dans sa propre ferme, près de l'enclos de Rôdeur. Une vieille femme du village voisin, apprenant l'objet de ses recherches, lui confia que la famille Beaumont était considérée comme les gardiens d'un secret ancien. « Ils ne sont pas de simples éleveurs, murmura-t-elle. Ils sont les protecteurs d'une lignée sacrée de taureaux, bénis par les anciens dieux de notre terre. » Marcel retrouva finalement Camille dans un petit café de Limoges, où elle avait accepté de le rencontrer après plusieurs jours de recherche. Le soleil d'après-midi filtrait à travers les vitres, créant des ombres dansantes sur la table en bois usé qui les séparait. « Je sais que vous avez beaucoup de questions, » commença Camille, ses mains enroulées autour d'une tasse de thé fumant. « Ma mère, Élisabeth Beaumont, m'a toujours parlé d'un taureau spécial, un gardien qui portait notre héritage familial. Quand j'ai vu Rôdeur dans votre ferme, j'ai su immédiatement que c'était lui. » Marcel écoutait attentivement, observant les émotions qui traversaient le visage de la jeune femme. « Ma mère m'a raconté des histoires toute mon enfance, poursuivit-elle. Des histoires de taureaux sacrés, protecteurs de notre terre et gardiens de secrets ancestraux. Je les prenais pour de simples contes, jusqu'à ce que je voie Rôdeur. » Elle sortit de son sac un vieux carnet relié de cuir, les pages jaunies par le temps. « Ce sont les mémoires de ma grand-mère. Elle y décrit une lignée spéciale de taureaux, différents des autres. Ils choisissaient leurs gardiens, créaient des liens profonds avec certaines familles. Ce n'était pas une simple relation entre un éleveur et son animal. » Marcel sortit à son tour les documents qu'il avait découverts dans les archives.
j'ai trouvé des mentions de votre famille, des Beaumont. Votre mère a vendu rôdeur à ma ferme il y a des années. Elle n'avait pas le choix, murmura Camille, ses yeux s'embuant de larmes. Notre famille traversait une période difficile. Mais elle savait qu'un jour, le lien nous ramènerait à lui. Ces taureaux, Monsieur Dupont, ils portent en eux une magie ancienne, une connexion avec la terre elle-même. Dans l'étable où se trouvait maintenant rôdeur, Camille montra à Marcel des symboles gravés dans le bois, identiques à ceux qu'il avait vus dans les ruines de la ferme Beaumont. Ces marques sont les témoins d'un pacte ancien, expliqua-t-elle. Elle raconte l'histoire d'une alliance entre les hommes et ces créatures extraordinaires. Marcel commençait à comprendre que sa rencontre avec rôdeur n'était peut-être pas due au hasard. Il se souvenait de la façon dont le taureau l'avait choisi, des années auparavant, refusant de suivre quiconque d'autre lors de la vente aux enchères. Diès chapitre 5, le médaillon révélateur dans le vieux journal de la grand-mère de Camille, une page particulière attira leur attention. Elle décrivait un médaillon ancestral, symbole de l'alliance entre les gardiens et leurs taureaux sacrés. Selon les écrits, ce médaillon contenait la clé d'un secret plus grand encore. Je me souviens avoir vu quelque chose briller dans la paille, près de l'enclos de rôdeur, murmura Marcel. Ensemble, ils retournèrent à l'étable où il gardait habituellement son taureau. Après une recherche minutieuse, ils découvrirent, enfoui dans un recoin, un médaillon en bronze terni par le temps. L'objet était magnifiquement ouvragé, orné de symboles similaires à ceux gravés dans le bois des étables. Au centre, une pierre semi-précieuse luisait faiblement. Camille le prit dans ses mains tremblantes, ses doigts traçant les motifs complexes qui l'ornaient. Ma grand-mère en parlait souvent, dit-elle doucement. Elle disait que seuls les véritables gardiens pouvaient en révéler les secrets. En manipulant le médaillon, Camille découvrit un mécanisme caché. Le centre s'ouvrit, révélant un compartiment secret contenant un parchemin plié. Avec précaution, ils le déplièrent, découvrant une carte ancienne de la région de Limoges. Un point précis était marqué dans les collines environnantes, accompagné d'inscriptions en ancien français. C'est une carte menant à un lieu sacré, traduisit Camille. Un endroit où les premiers gardiens scellèrent leur alliance avec les taureaux sacrés. Alors qu'ils étudiaient la carte, Marcel remarqua une présence furtive à l'extérieur de l'étable. Un homme les observait dans l'ombre, disparaissant rapidement lorsqu'il se sentit repéré. Cette observation inquiétante leur rappela que d'autres personnes pourraient être intéressées par leur découverte. Nous devons y aller maintenant, décida Camille. La présence de ce médaillon ici, avec rôdeur, n'est pas une coïncidence. C'est un signe que le moment est venu de découvrir la vérité. Suivant la carte du médaillon, Marcel et Camille gravirent les collines de Limoges, rôdeur les accompagnant docilement. Le soleil déclinait à l'horizon, baignant le paysage d'une lumière dorée. Au sommet d'une colline recouverte de végétation, ils découvrirent une ancienne construction de pierre, presque invisible sous les années de croissance naturelle. Les symboles gravés sur les pierres étaient identiques à ceux du médaillon. Camille s'approcha d'une dalle particulière, le médaillon à la main. À leur grande surprise, la pierre au centre de la structure commença à briller faiblement lorsque le médaillon en approcha. « C'est ici que tout a commencé, murmura Camille. Il y a des siècles, nos familles ont été choisies comme gardiennes de ces taureaux sacrés. » Dans un recoin de la structure, ils découvrirent un ancien livre de cuir, préservé dans une alcôve scellée. Ces pages contenaient l'histoire complète des gardiens et de leurs taureaux, révélant que les Dupont et les Beaumont étaient destinés à unir leurs lignées pour préserver cet héritage sacré. « Voilà pourquoi rôdeur est venu dans votre ferme, expliqua Camille. Il devait nous réunir, comme le voulait la prophétie. » Marcel comprit alors que sa rencontre avec rôdeur n'était pas due au hasard. Le taureau avait été le catalyseur d'une destinée plus grande, unissant deux familles et deux traditions en une seule. Ensemble, proposa Marcel, nous pourrions restaurer cet héritage. Unir nos connaissances, nos traditions. Camille acquiesça, des larmes de joie dans les yeux. Rôdeur s'approcha d'eux, posant sa tête massive contre leurs mains jointes, comme pour bénir cette nouvelle alliance. Dans les mois qui suivirent, Marcel et Camille travaillèrent ensemble pour restaurer la gloire des deux familles. Leur élevage devint rapidement connu dans toute la France pour ses taureaux exceptionnels, maintenant que la sagesse ancestrale des deux lignées était réunie. Rôdeur resta leur plus fidèle compagnon, symbole vivant de cette union sacrée entre les Dupont et les Beaumont, gardiens des taureaux sacrés de Limoges. Fin de l'histoire, chers auditeurs, nous espérons que cette histoire de Marcel et Camille vous a touché. Pour continuer ce voyage émotionnel, nous avons préparé une playlist spéciale avec des histoires tout aussi captivantes.
Vous la trouverez en cliquant sur le lien à gauche. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un « j'aime » à la vidéo. Chaque jour, nous apportons des histoires uniques qui explorent la complexité de la vie. Ne manquez pas nos prochains contenus. Nous vous attendons dans les commentaires.